Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter notre prototype James. Ici, donc, si vous ouvrez votre navigateur, vous pouvez taper soit 3W, non, je mets 3W, 3W.james.sn, ou si vous mettez james.sn aussi, ça va marcher. Voilà, donc là, je suis dans le cahier de James. Là, si vous n'avez pas encore de compte, il faudra s'inscrire. Donc, si vous s'inscrivez, il faut juste mettre votre nom, votre mail, votre mot de passe et créer votre compte. Maintenant, donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, voilà, si vous mettez ça, un mail de confirmation sera envoyé dans votre mail. Vous allez confirmer et revenir ici pour se connecter. Donc là, je me connecte directement puisque j'ai déjà un compte. Voilà, j'utilise ce mail-là, mati.sn, voilà, arobase, gmail.com. J'avais utilisé mati.mail, c'est bien mati.mail 9, voilà. Donc, je mets mon mot de passe. Voilà. Je mets mon mot de passe. Et je me connecte. Voilà. Maintenant, j'ai fait une erreur peut-être sur le mot de passe. Je me suis connectée. Voilà. Maintenant, là, puisque je me suis connectée, et là, voici mon profil, n'est-ce pas? Là, donc, j'ai un compte gratuit ici. Maintenant, donc, je peux revoir l'aide. Donc, l'aide, si vous, dès que vous entrez, vous allez voir toute l'aide. Et là, comme vous pouvez le voir, donc là, félicitations, votre compte a été créé. Donc, voilà, et toutes les parties donc, sont bien décrites. Et là, une fois que vous lisez tout, vous pouvez donc refermer et voilà, voir, donc découvrir le compte en quelque sorte. Maintenant, l'idée ici, c'est donc par exemple de créer un cours. Par exemple, ici, on peut bien créer, j'ai déjà créé un cours d'initiation en informatique, par exemple, n'est-ce pas? Je peux ajouter un autre cours, par exemple, ici, je peux créer un cours que je vais appeler, par exemple, technologie. Technologie 1, web 1, technologie web 1, voilà, donc comme code cours, je peux mettre TW001, la description, donc là c'est les bases donc du HTML, CSS1. Voilà, donc dans ce cours, c'est pratiquement ce qu'on va faire. Bon, juste hein. Maintenant là, j'entre dans le cours. Je clique juste sur l'icône. Maintenant, donc pour le moment, il n'y a absolument rien. Et ce que je peux faire, je peux ajouter donc des questions. Donc là, uniquement des questions, donc voilà, les questions, on peut ajouter donc des questions QCM à choix multiples, des QRM, donc à réponse multiple, donc à réponse unique, à réponse multiple ou des questions ouvertes. Voilà. Maintenant, donc ici,
je peux ajouter une question. Voilà, donc là, j'ajoute une. Maintenant, ici, donc, je vais juste choisir une question ouverte. Par exemple, ici, j'ai la question, quel est le rôle de l'élément hit dans une page HTML? Par exemple, je crée la question, c'est une question ouverte, voilà. Donc, la réponse est ouverte. Je crée la question. Comme vous pouvez le voir, ici, donc, j'ai pas mal de possibilités. Par exemple, là, je peux, donc, à partir de cette même question, par exemple, je peux créer plusieurs questions. J'ai pas mal d'éléments en HTML, j'ai head, j'ai body, voilà, j'ai title et autres. Donc là, je peux, par exemple, générer des variations. Par exemple, là, je clique ici pour générer des variations. Quel est le rôle de l'élément? Donc, hit dans body. Maintenant, dans une page HTML, le groupe de mots, donc le mot ou groupe de mots à remplacer. Ici, je prends, par exemple, c'est hit. Je prends hit comme, voilà, comme élément. Maintenant, ici, je peux aller jusqu'à, voilà, par exemple, je peux prendre 4, 3. Par exemple, ici, j'ai un mot à remplacer. Ici, à la place de hit, je peux avoir body. N'est-ce pas? Voilà. Je peux bien avoir body. N'est-ce pas? J'ajoute un autre mot. Je peux bien avoir, n'est-ce pas, title. N'est-ce pas? Je peux aussi avoir, n'est-ce pas, donc, je peux avoir, donc, HTML, hein? Bien avoir HTML. Voilà, donc, je peux ajouter un mot, quel est le rôle. Donc, dans ce cas, je vais avoir quel est le rôle de l'élément body dans un élément HTML, quel est le rôle de title dans un élément HTML et autres. Je peux ajouter autant que je veux. Donc, je peux ajouter meta, par exemple, n'est-ce pas? Donc, je peux ajouter autant de mots-clés que je veux. Maintenant, là, je vois que j'ai 4 mots. Donc, là, à la place du 2, je mets 4, n'est-ce pas? Voilà, et je génère. Donc, là, ça va me faciliter carrément le peuplement de la banque de questions. Et ceci est possible aussi bien pour des questions, voilà, des QC, des questions à réponse unique, par exemple, surtout les vrais et faux. On peut l'avoir, on peut donc à partir d'une question, on peut générer autant de questions qu'on veut rapidement pour tout simplement peupler la banque de questions. Donc là, si on est satisfait de toutes ces questions-là, là, on peut juste enregistrer. Et rapidement, vous voyez, donc là, j'ai déjà 5 questions dans ma banque. Donc, vous pouvez donc peupler votre banque de questions à partir donc d'une question existante. Donc, toujours pour le peuplement aussi, vous pouvez ici générer avec IA. Par exemple, ici, je génère, je peux, donc là, à partir de la question existante, je peux générer d'autres questions. Par exemple, ici, dans un contexte c'est par exemple, on nous a posé des QCM. Donc là, j'ai choisi mix. Je peux avoir, donc, j'ai mix, mais je peux avoir des QCM, des QRM uniquement et autres, n'est-ce pas?
Là, bon, si vous le mettez comme ça, vous aurez la possibilité après de modifier vos options. Par exemple, ici, dans le contexte suivant, quel est le rôle donc de l'élément HTML? Ici, quel est le rôle de l'élément HTML dans une page HTML? Expliquer la réponse, etc., etc. Là, donc, bon, puisque vous n'aviez pas d'option, donc là, il va falloir donc modifier la réponse. Et là, ça dépendra de vous. Si vous allez enregistrer ou si vous allez laisser comme ça. Bon, moi, là, je ne vais pas enregistrer. Maintenant, donc, c'est ça, donc, les deux méthodes qu'on a préparées pour tout simplement le peuplement de la banque de questions. Maintenant, bon, aussi, donc, on peut ajouter manuellement comme je l'avais fait. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous avez aussi donc la possibilité. Donc, bon, le peuplement de la banque, là, c'est libre. Hein. On peut peupler, on peut ajouter autant de questions que l'on veut. Donc, pour un de vos cours donnés, vous pouvez ajouter donc pratiquement autant de questions que vous voulez. Et là, ça va vous faciliter donc la génération d'évaluation. Donc, maintenant, ici, on peut générer donc une évaluation. J'avais déjà généré une première évaluation, donc il me reste un autre. Voilà, parce que là, donc si vous êtes en mode gratuit, vous ne pouvez générer que 2 évaluations. Voilà. Maintenant, ici, donc comme vous pouvez le voir, voilà, le cours c'est évaluation technologie web 1. Et là, le nom de l'institut, je mets UNCHK. Et donc, le nom de l'enseignant, je mets docteur Matisen, n'est-ce pas? Et voilà. Maintenant, donc là, nombre de questions sélectionnées. Donc, nombre de questions, je pense que j'ai 5 questions dans la banque. Et voilà. Et bon, il n'y a pas de QCM pour le moment. Donc, il y a 2 questions. Il veut mettre donc 2 questions ouvertes donc sur l'évaluation et autres. Maintenant, là, c'est à moi de paramétrer puisque je n'ai pas encore de QCM ou de QRM, je n'ai que des questions ouvertes. Là, je peux juste mettre 5 questions. Hein. Voilà, puisque j'ai 5 questions dans ma banque. Et là, je génère une évaluation. Vous voyez, donc j'ai généré l'évaluation. Voilà, qui ne sont que des questions ouvertes. Voilà, maintenant, l'évaluation est là. Je peux sauvegarder, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, je peux voilà, j'ai sauvegardé l'évaluation. Maintenant, je peux bien, donc, je ne voulais pas générer, mais on peut bien générer un PDF, n'est-ce pas? Un document web, n'est-ce pas? On peut aussi générer, voilà, un PDF, un document web, les deux. Maintenant, c'est à vous de voir donc, la méthode à choisir. Voilà. Donc, c'était ça. Maintenant, donc ici, c'est le mode payant. Donc, on peut payer par Wave ou Orange Money. Donc, l'abonnement mensuel pour que à chaque fois que vous voulez générer des évaluations, c'est juste 100 000 francs. On peut payer par Wave ou Orange Money ou carte bancaire. Hein. Voilà. Et si vous avez des problèmes, si vous envoyez automatiquement 5 000, c'est mon numéro, je peux voilà, vous
définir comme pro, tout simplement. Voilà. Merci donc pour cette vidéo. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou même WhatsApp. Je suis ouvert pour répondre à toute autre question sur cette plateforme d'évaluation. Merci.